Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, fidèles du Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent collègue Fortuné Boberang. Et nous allons parler d'une nouvelle bien triste, mais surtout révoltante, venue de la rivière Mbomou. Bonjour Fortuné Boberang. Bonjour Gisèle Moloma. Alors, Fortuné Boberang, quelle est la nouvelle qui nous glace le sang ce matin et nous met en rogne? Gisèle Moloma, c'est l'histoire de 3 vies fauchées sur la rivière Mbomou, des corps enfin retrouvés. Mais derrière cette tragédie, il y a une colère qui gronde, une colère bien dirigée, je crois, contre l'indifférence et la rapacité. Effectivement, Fortuné Boberang. Le Corbeau News Centrafrique nous informe que les eaux du Mbomou, cette rivière qui sert de frontière, ont enfin rendu les corps sans vie de 3 de nos compatriotes. Les disparus suite à un accident de pirogue et l'onde de choc de ce deuil submerge les communautés des 2 rives. On parle d'un drame, mais surtout d'un gâchis, n'est-ce pas? Un dénouement malheureux, Gisèle Moloma, c'est un euphémisme. L'article nous apprend que ces 2 victimes féminines n'étaient en réalité que de simples commerçantes de zémio. Elles avaient décidé de franchir la rivière Mbomou pour aller acquérir de la viande séchée à Nzapaï, en RDC, dans l'espoir de la revendre sur leur marché local. Elles cherchaient juste à vivre, à faire bouillir la marmite. Et elles ont trouvé la mort à la place. C'est ça, la réalité de nos frontières. Des vies brisées pour un peu de commerce, pour un peu de pain. Et il a fallu attendre Fortuné Boberang. Leurs dépouilles ont été extraites de l'eau dimanche en fin de journée par de simples riverains. Puis, le lendemain, lundi dans la matinée, les sauveteurs, encore des habitants du coin j'imagine, ont également repêché le corps de l'homme qui pilotait la pirogue ce jour-là. C'est une lenteur qui en dit long, non? Pas d'opération d'envergure, juste des gens qui attendent que la rivière rende ce qu'elle a pris. Lenteur, Gisèle Moloma, mais surtout une colère monstre. L'article le dit clairement. Cette issue provoque une immense peine pour tout le monde, mais elle engendre aussi une forte colère parmi les habitants des 2 côtés de la rive. Et cette colère, elle est dirigée, cette fureur, vers nos forces de l'ordre. Ces soldats, policiers et gendarmes, qui, selon les villageois, sont les vrais coupables indirects de cette calamité. Indirect, Fortuné Boberang, mais c'est une responsabilité directe que nous dénonçons ici. Les villageois sont formels, ces agents, ces prédateurs en uniforme imposent des taxes absolument indécentes au point de passage habituel. Alors, pour éviter ces extorsions de fonds, ces commerçants acculés sont forcés de prendre des risques insensés, d'emprunter de petits sentiers cachés, de monter dans des pirogues clandestines, de naviguer en secret. C'est le racket qui tue. Fortuné Boberang, ni plus ni moins. Le racket qui tue, c'est le mot juste, Gisèle Moloma. On nous parle de points de passage habituels, mais avec de telles pratiques, ces points deviennent des pièges à sous pour des agents sans scrupules qui se fichent royalement de la vie des gens. Ces taxes ne sont rien d'autre que des rançons, des péages de la mort, imposés par ceux qui sont censés protéger. C'est une honte absolue pour notre pays et pour ceux qui ferment les yeux sur ces pratiques. Une honte et une tragédie évitable, Fortuné Boberang. Cet article coup de poing nous vient d'Eric Nzapa, que nous remercions pour son travail. Et si vous avez des informations, des témoignages sur ces pratiques, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Le numéro de téléphone ou WhatsApp est le +236 70 16 44 65. C'était Fortuné Boberang, merci de nous avoir suivis et à bientôt.